c'est le cauchemar des chefs d'entreprise. La paperasse, les formulaires, les cabis et autres documents à remplir et à fournir. Alors il y a une lueur d'espoir, elle se situe au Sénat qui se penche aujourd'hui en séance publique sur le projet de loi de simplification administrative. L'objectif, il est simple, alléger les bulletins de paie par exemple et dire adieu aux CERFA, la bête noire des patrons, Margot Faudéré. Les CERFA appartiennent au XXe siècle, assure le ministre de l'économie. Pourtant, ces formulaires sont partout dans notre quotidien. Exemple, pour déclarer ses revenus en version papier, il faut remplir le CERFA numéro 10 330. Pour déclarer une motocross, c'est le CERFA numéro 13 853, étoile 04. Il en existe même un pour s'inscrire au permis de chasse. Ceci concerne les particuliers, mais les entreprises aussi ont leur lot de formulaires à remplir. Et c'est une perte de temps, explique Cécile de Saint-Michel, la présidente du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Ça nous occupe entre 60 et 70% de notre temps. C'est du temps qu'on ne peut pas consacrer à autre chose pour nos clients. L'exécutif souhaite donc passer à un mode de déclaration pré-rempli, comme pour l'impôt sur le revenu, même si cette transition prendra du temps, prévient Yves Bleven, sénateur du Morbihan et co-rapporteur du projet de loi. On ne va pas être en capacité à tout supprimer en même temps, on sera obligé de le faire progressivement, le temps que les outils numériques se mettent en place. Le gouvernement vise d'abord 80% de CERFA supprimés d'ici à 2026, puis la totalité, c'est-à-dire près de 2000, d'ici à 2030. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1.